bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Ici Vic Folk TV, vie chrétienne fondée sur le roc. Nous sommes encore heureux et bénis de vous recevoir. Nous sommes encore heureux et bénis de vous voir encore présent pour écouter cet enseignement. Avant de continuer avec vous, je ne manquerai pas de vous demander de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification si vous êtes là avec nous. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir l'impression de Dieu, mais avant de vous le présenter, je vais devoir prier pour continuer ensemble avec vous. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce, merci pour ce privilège, merci pour cette opportunité, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Tu renouvelles, Dieu, ta bonté chaque matin, tu l'as encore fait aujourd'hui. Merci pour tout. Nous prions pour ces instants. Je prie pour ma sœur, mon frère qui est en train de nous suivre, Dieu. Merci parce que tu vas nous utiliser pour ta gloire et pour l'édifier, pour l'aider dans sa vie chrétienne. Au nom précieux de Jésus. Merci pour tes serviteurs et servantes que tu vas encore aider ces instants au nom de Jésus. Amen. Bonjour prophète. Bonjour. En tout cas, nous sommes bénis de vous recevoir dans notre plateforme, dans notre podcast Vic Folk TV. Gloire à Dieu. Je suis aussi honoré par l'invitation. Merci. Merci beaucoup, prophète. Mais avant d'évoluer, nous allons vous demander de vous présenter et vous allez le faire une fois pour toutes. Il y a un thème que nous avons prévu pour que vous puissiez nous enseigner, mais aussi nous aider à marcher selon l'esprit. Alors vous allez le faire une fois pour toutes, vous présenter, mais aussi entamer directement avec l'enseignement. Ok. Moi, je me présente. Moi, c'est le frère Ishara. Je suis serviteur de Dieu au ministère Génération Joël, Goma, où je suis l'un des responsables. Je sers le Seigneur là-bas depuis 2014. Donc, je suis marié et je pense que c'est tout. Oui, merci beaucoup. Ça peut suffire. Merci beaucoup. Oui. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup. Alors, on peut y aller directement? Oui. D'accord. Alors, le thème que j'ai vraiment reçu et j'ai eu à cœur de partager avec nous tous, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est un thème très, très important pour nous, les chrétiens. Pourquoi? Parce que le jour que nous avons donné nos vies à Jésus, nous avons entamé une nouvelle vie. Et les règles d'engagement ont changé. On ne peut plus marcher comme si on était encore dans le monde. La Bible dit qu'il nous a transférés du royaume de ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans un nouveau royaume, il y a des nouveaux principes, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de marcher. C'est pourquoi on doit comprendre les règles d'engagement dans cette nouvelle vie de la vie chrétienne. Marcher selon l'esprit. Pour mieux comprendre ce thème, j'aimerais définir ces deux choses. J'aimerais d'abord nous expliquer ou nous présenter à la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parce que si on ne comprend pas qui est le Saint-Esprit, on ne saura pas marcher selon l'Esprit. Et deuxièmement, j'aimerais définir après, c'est quoi exactement marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit, pour le présenter, je serai très bref, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce que chaque fois que nous parlons du Saint-Esprit, surtout à l'Église, nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, ou soit un mouvement, un vent, une puissance qui est là simplement pour guérir le malade. Mais on n'a pas compris que le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi et comment je le sais? Premièrement, parce que la Bible le dit, qu'il est Dieu. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3 à 4, c'est l'histoire d'Ananias qui décide de vendre un terrain qu'il avait. Vous connaissez l'histoire de l'église primitive. Et décide de donner un don à l'église. Mais avec sa femme, ils se mettent d'accord de ne pas donner toute la part. Ils amènent la moitié. Et là, Pierre est en train de le dire. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur auprès que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une part du prix du champ? 4. S'il n'était pas vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Il précise, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais à Dieu. Pierre est en train de confirmer que le Saint-Esprit
est Dieu. Oui. Premièrement, il est Dieu parce que la Bible nous dit qu'il est Dieu. Okay. Deuxièmement, comment nous savons qu'il est Dieu? Parce que quand nous étudions la personne du Saint-Esprit, nous voyons qu'il a tous les attributs que le Père a et que le Fils a. Okay. Ils ont les mêmes attributs que Dieu le Père a, que Dieu le Fils a. Nous pouvons voir dans le livre de Psaumes plusieurs fois David est en train de parler des attributs du Saint-Esprit. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est un Esprit Saint. Donc, il a beaucoup des attributs qui confirment sa divinité. Oui. Je ne vais pas marteler là-dessus parce que c'est beaucoup de choses à dire. Mais chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu doit comprendre et doit connaître que le Saint-Esprit est Dieu. Okay. Il n'est pas moins Dieu que le Père, il n'est pas moins Dieu que le Fils. Il est à part égale au Père et au Fils. Pourquoi? Parce que nous croyons que quand on dit qu'il est la troisième personne de la divinité, ça veut dire qu'il est inférieur au Père, inférieur au Fils. Non. Il est la troisième personnalité de la divinité. C'est parce que c'est cet aspect-là qui nous a été révélé le dernier. Okay. C'est l'aspect de Dieu le Père que nous avons connu premièrement. Et puis l'aspect de Dieu le Fils, nous avons connu deuxièmement. Et l'aspect de l'Esprit, nous l'avons connu troisièmement. On l'appelle la troisième personne en Dieu parce que c'est le dernier qui s'est révélé à l'humanité. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins Dieu que le Père, moins Dieu que le Fils. Pour confirmer une autre vérité, on doit mettre ici la différence entre le trithéisme et la Trinité. Okay. Le trithéisme nous enseigne qu'il existe trois dieux, mais qui se cachent en un seul Dieu. Okay. Ça, ce n'est pas une croyance biblique. Okay. Il n'existe pas trois dieux qui se cachent en un seul Dieu. Non. La Trinité nous enseigne qu'il existe un seul Dieu, mais qui se révèle sous trois aspects. Oui. Ça, ce sont les fondements de la vie chrétienne. Nous devons comprendre qu'il y a un seul Dieu, mais qui s'est révélé à l'humanité dans trois aspects. Exactement. Il n'y a pas trois dieux. Ça veut dire, lorsqu'on dit que l'Esprit est Dieu, il est Dieu complètement, comme le Père, le Fils. Je pense que j'ai suffisamment présenté le Saint-Esprit. Oui, beaucoup de gens vont me dire, mais ça veut dire quoi, un Dieu qui se révèle dans toi? C'est là où il y a un problème, mon frère. Le problème est que nous sommes des êtres temporels qui essaient de comprendre un Dieu éternel. Je lisais un célèbre écrivain américain qui disait le problème avec l'humanité est que nous sommes de créatures finies, ça veut dire nous avons de limites, qui essayons de comprendre un Dieu infini. Il est vraiment impossible de comprendre Dieu par notre logique, d'essayer de les saisir par notre intelligence. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a un seul Dieu qui s'est révélé dans trois aspects. J'aimerais aller très loin. Les choses de Dieu ne sont pas logiques. Les choses spirituelles ou les choses de Dieu sont spirituelles. On ne peut pas les saisir par l'intelligence de l'homme. Il faut vraiment le comprendre sur base de la révélation. Ainsi, les Écritures nous présentent le Saint-Esprit comme Dieu. Alors, lorsque je parle de marcher selon l'Esprit, je suis en train de parler de marcher selon Dieu. Marcher selon l'Esprit veut dire marcher selon Dieu. C'est quoi marcher selon l'Esprit? C'est là que je vais entrer dans le vif de mon sujet. Marcher selon l'Esprit, c'est vivre en harmonie avec le Saint-Esprit, en laissant ses désirs, ses actions être guidés par lui, plutôt que par nos propres désirs. Marcher selon l'Esprit, c'est vivre en harmonie avec le Saint-Esprit, en laissant ses désirs, ses actions étaient guidées plutôt par le Saint-Esprit et pas par notre chair. Marcher selon l'Esprit, c'est dire, je laisse ma propre volonté, j'ignore mes propres désirs, je décide de suivre ce que l'Esprit me dit de faire. C'est simplement ça, marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, le verset 16 nous le dit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. On dit déjà que l'Esprit et la chair ont des désirs contraires.
C'est soit tu marches par la chair, c'est soit tu marches par l'esprit. Ok. Il y a déjà une question que je viens de recevoir. Est-ce que c'est toujours facile de marcher selon l'esprit? Si on prend l'exemple de Jonas, mais aussi si on prend d'autres exemples, est-ce que c'est toujours vraiment facile de marcher selon l'esprit, prophète? Ce n'est pas vraiment facile. C'est parmi les choses les plus difficiles à faire dans la vie chrétienne. Pourquoi ici? Parce qu'il y a l'implication de notre volonté, de nos désirs et de notre propre corps. Ça veut dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné cette capacité-là, la volonté, la capacité de faire des choix. Ça veut dire, si je veux aller à gauche, je décide par moi-même d'aller à gauche. Si je veux faire quelque chose, je décide par moi-même de le faire. Mais lorsque on parle de marcher selon l'esprit, cela implique que je me pose à ma propre volonté, pose à mes propres désirs, peut-être à mes propres visions. Je décide de suivre ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et ce qui est difficile dans cette histoire est que deux fois, les choses que le Saint-Esprit nous dit sont dires et illogiques à comprendre, ou ils sont contraires à nos propres convictions. Donc là, on est obligé de se soumettre à une autre volonté qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas facile, mais c'est pourquoi nous avons dit marcher selon l'Esprit. Dieu, dans le parcours, il nous aide. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, cela implique marcher selon l'Esprit. Cela implique une dépendance continue à l'Esprit. Une écoute attentive à sa voix et une obéissance à ses directives. J'aime cette conclusion. C'est un cheminement de la foi. Ça doit se faire par la foi, mon frère. Pourquoi? Pourquoi ça doit se faire par la foi? Parce que, 1, nous marchons avec un Dieu invisible. 2, il nous conduit à une destination inconnue. 3, les choses des fois qu'il nous demande sont illogiques et incompréhensibles. Je me rappelle un jour, j'étais chez moi à la maison, je suis le dernier, je priais dans ma chambre, le Saint-Esprit me demande de quitter chez moi et de partir. Vous voyez un peu déjà étant le cadet de la famille, mes parents qui sont vieux, je me dis mais attends, je vais les laisser seuls parce que tout le monde est déjà marié, moi je suis le seul qui est resté. C'est contraire à tout ce que j'avais dans la tête. La deuxième question que je pose, je vais où? À l'époque, j'étais encore nouveau à Goma, je connaissais personne. Je vais où? C'est comme Abraham, quitte la maison de ton père, va. Je vais où? C'est que nous oublions, mon frère. Le Dieu qui nous dit d'aller, c'est lui-même qui prépare la destination. Amen. Chaque fois qu'il nous dit va, ça veut dire qu'il a déjà préparé une destination. J'ai quitté chez moi, je suis allé habiter à l'église pendant 3 ans. Je dormais à l'église. Mon père qui me disait, mais rentre à la maison, tu as encore une famille, pourquoi? Je dis non, j'ai obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, quand mon père me regarde, il me dit, c'était la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il a vu les résultats qui sont sortis. Ce n'est pas facile. Cela implique la foi. Parce que tu suis un Dieu inconnu qui t'amène à une destination inconnue et des fois qui nous demande des choses illogiques. Maintenant, une autre question qu'on devrait se poser. Pourquoi je dois marcher selon l'esprit? Pourquoi? Pourquoi je vais abandonner ma volonté, mes désirs, mes propres visions? Pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. Premièrement, nous devons marcher selon l'esprit parce que marcher selon l'esprit est une affirmation de la nouvelle vie que nous avons en Christ. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous affirmons que nous sommes dans une nouveauté de vie. C'est ce que j'ai dit au début. Nous étions païens autrefois. Éphésiens chapitre 2 le dit. Nous étions conduits par nos propres convoitises, par les passions de la chair. Et que maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, nous ne devons plus marcher de la même manière. Nous devons marcher différemment. Et marcher selon l'esprit confirme que nous ne sommes plus les anciennes personnes. Que nous marchons dans une nouveauté de vie. Laissez-moi vous donner un passage. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, autrefois, ça veut dire avant. Autrefois, vous étiez ténèbres.
Et puis il ajoute et maintenant. Donc il y a une différence. Nous sommes dans une nouveauté de vie. Et maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Écoute ce qu'il dit. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devons marcher par l'esprit pour affirmer que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Avant, nous fréquentons certains endroits. On ne peut plus fréquenter ces endroits. On avait un genre d'amis. On ne peut plus fréquenter ces amis-là. On faisait certaines choses. On ne peut plus les faire. Pourquoi? Parce que lorsque je donnais ma vie à Jésus, j'ai crucifié la chair. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une nouveauté de vie. Deuxièmement, pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? Nous devons marcher selon l'esprit, deuxièmement, parce qu'en marchant selon l'esprit, nous grandissons spirituellement et ressemblons de plus en plus à Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, la prochaine étape, ça devrait être la croissance. Et l'un des moyens par lesquels on grandit spirituellement, c'est en marchant selon l'esprit. Laissez-moi vous donner un autre passage. Colossiens chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Il dit, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il dit, fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse. Il dit, lorsque tu marches par l'esprit, tu marches d'une manière, ce qu'on appelle d'une manière digne du Seigneur. En marchant ainsi, tu grandis, tu portes de fruits. Tu portes de fruits et tu grandis par la connaissance de Dieu. Lorsque tu marches par l'esprit, tu grandis spirituellement. C'est très important. Tu veux grandir spirituellement, marche selon l'esprit. 1 Jean, chapitre 2, le verset 26, nous confirme aussi. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Donc si tu dis que tu es chrétien et que tu demeures en Christ, tu dois marcher comme Christ a marché. Devinez, Christ a marché comment? Nous voyons le début de son ministère, il dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Si nous devons suivre le trace de notre Seigneur, cela implique que nous devons marcher comme lui. Et Christ ne marchait pas selon sa propre volonté. Il marchait selon l'esprit. Nous voyons lorsqu'il est en face de la croix, il y a un combat entre lui et la volonté de Dieu. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Lui, il veut échapper à la coupe, mais il donne une conclusion. Il dit, non pas moi, mais que ta volonté. Si nous voulons marcher comme Christ, nous devons marcher selon l'esprit. Troisièmement, pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? Et c'est ce qui m'intéresse ici. C'est le point le plus important de tout ce que je vais dire. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. Souvenez-vous que je nous ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. Mon frère, vous savez, il n'y a pas une chose aussi importante dans la vie chrétienne comme marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que ça, c'est le point le plus important de tout. C'est ce qui détermine ce qui nous arrive maintenant et ce qui nous arrivera dans la suite du temps. Matthieu chapitre 7, Jésus est en train de commencer une conversation. Il dit, ce ne sont pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais il donne une condition. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, marcher dans la volonté de Dieu, c'est la condition ultime pour aller au ciel. Et puis là, en bas, il dit, plusieurs me diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Jésus dit, sortez, je ne vous ai jamais connu. Attends,
Est-il possible de chasser les démons sans être dans la volonté de Dieu? Oui. Est-il possible de guérir les malades sans être dans la volonté de Dieu? Oui, c'est ça que Jésus nous dit. Est-il possible de guérir les malades ou de faire des miracles sans être dans la volonté de Dieu? Oui. Jésus est en train de nous dire qu'il y a une différence entre marcher dans la puissance et marcher dans sa volonté. Parce que ce qui est bizarre avec l'onction, l'onction, nous avons vu dans la Bible que l'onction a été déposée même sur des mouchoirs. Quand Paul prêchait, un mouchoir qu'il a touché a fait des miracles. Exactement. La condition ultime pour aller au ciel, c'est de faire la volonté de Dieu. Et une manière de faire la volonté de Dieu, c'est de marcher selon l'Esprit. Parce que l'Esprit connaît c'est quoi la volonté de Dieu. En Corinthiens chapitre 2 dit, personne ne connaît ce qui est de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme. Il ajoute, il dit, personne aussi ne connaît ce qui est de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu, marche selon l'Esprit. Je ne sais pas si ça passe. Ça passe vraiment. Lorsque tu marches selon l'Esprit, tu marches dans la volonté parfaite de Dieu. Galates chapitre 5, il dit, je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a ceux contraires à la chair. La Bible dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a trois parties? Il dit, il y a la chair, il y a l'esprit, et il y a toi au milieu. Il dit, lorsque tu obéis à la chair, tu as attristé l'esprit parce qu'ils ont des désirs contraires. Aussi, quand tu as marché selon l'esprit, tu as affaibli la chair. Il dit, mais la conclusion dans tout ça, c'est afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voudrez. Ça veut dire, ce n'est pas ta volonté qui est en train d'agir là-bas. C'est la volonté soit de l'esprit, soit de la chair. Lorsque tu marches selon l'esprit, tu marches selon la volonté de l'esprit. Et tu marches selon la volonté parfaite de Dieu. C'est très, très important. Je ne sais pas s'il y a une question. En tout cas, il y a une question que je voulais poser. Oui. De savoir les choses qui peuvent nous faciliter de marcher selon l'esprit. Parce que je crois qu'il nous arrive de faire face à certains défis qui font ce que nous ne puissions pas vraiment marcher selon l'esprit. Alors, quelles sont les choses, hommes de Dieu, qui peuvent nous faciliter à marcher selon l'esprit ou à marcher selon Dieu, comme j'étais en train de le dire? Exactement, c'est une bonne question parce que c'était le point qui devrait suivre. Comment je dois faire pour marcher selon l'esprit? Parce que je nous ai déjà parlé de c'est quoi marcher selon l'esprit, pourquoi il faut marcher selon l'esprit, mais peut-être la question c'est celle que vous venez de poser, c'est comment je dois faire? Je vais vous lire un texte. Jésus nous a expliqué ça clairement et il a rendu cette histoire de marcher selon l'esprit très facile dans ce texte. Jean chapitre 16, le verset 7 à 15. Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 16, pardon, le verset 7 à 15. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Là, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il parle de l'esprit, n'est-ce pas? Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il commence à décrire ce qu'on appelle le ministère du Saint-Esprit. Il commence à les décrire. Premièrement, il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Est-ce que vous vous rendez compte que le premier rôle de l'Esprit n'est pas envers les chrétiens? Le premier ministère du Saint-Esprit, selon ces textes, c'est envers les païens. Donc le Saint-Esprit n'a pas été envoyé simplement pour les chrétiens. Il a aussi été envoyé pour le païen. Jésus dit, il va convaincre. Et le ministère de l'Esprit envers les païens, c'est ce qu'on appelle le ministère de conviction. Il va les convaincre du péché. Vous voyez mon frère, celui qui amène un pécheur à la repentance, ce n'est pas nous les prédicateurs. Quand tu prêches la parole, l'homme là il écoute. C'est lui qui convainc cette personne. C'est le Saint-Esprit. Alors, il y a une question directement, prophète. Comment le Saint-Esprit fonctionne chez les païens? Les païens
En elles, ils ont le Saint-Esprit ou... Non, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça que j'ai dit. Lorsque nous prêchons, ils écoutent. Le Saint-Esprit met une impression spirituelle. On va en parler tout à l'heure là en bas. Il met une impression spirituelle. Il met cette conviction, il le dépose dans leur cœur et il les amène à être convaincus de ce qu'on a prêché. Et cette conviction les pousse à la repentance. Lorsqu'ils se repentent et ils décident de donner leur vie à Jésus, c'est à cet instant-là que le Saint-Esprit vient habiter maintenant en eux. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il convainc le pécheur du monde et du jugement. Je continue la lecture. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, se vous rendez compte qu'ils sont des non-croyants, qu'il va convaincre. De la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Donc même la présence du Saint-Esprit, c'est un signe de jugement même pour le diable. Chaque fois qu'il voit l'Esprit sur la terre, le diable se rappelle qu'il a déjà été jugé. 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, deuxième ministère du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Le ministère du Saint-Esprit chez le croyant, c'est de les conduire. Mon frère, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné premièrement pour que nous puissions faire de miracles. Ou que nous puissions d'abord ressusciter les morts. Ou d'abord que nous puissions être des témoins de Christ. Ça fait partie de son rôle. Mais premièrement, selon ces textes, qu'il puisse nous conduire. Il dit, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans une nouveauté de vie. Les ministères de l'Esprit envers toi, c'est de te conduire dans toute la vérité. Car, écoutez maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Écoutez, il vous annoncera les choses à venir. Jésus nous montre comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit ici. Il dit, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Est-ce que tu comprends comment le Saint-Esprit nous conduit? Le Saint-Esprit ne nous pousse pas. Il ne nous oblige pas. Il nous conduit en nous parlant. C'est simple. Jésus est en train de dire, comment est-ce que le Saint-Esprit vous conduira? C'est en vous disant des choses. C'est en vous parlant. C'est là que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On croit que le Saint-Esprit, il vient, il t'oblige à faire quelque chose, même si tu ne veux pas, il te pousse. Non. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit qu'est-ce que tu dois faire. Il revient à ta responsabilité de décider si tu vas obéir oui ou non. Marcher selon l'Esprit, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit et d'obéir à cette direction. Ici donc la question devrait être, comment est-ce qu'on entend la voix de l'Esprit? Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit nous conduit, en nous parlant. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Par exemple, tu es en face d'un choix. Il y a une bonne chose à faire et une mauvaise chose à faire. Tu es en face de deux voies et que tu es sur le point de prendre une décision. Le Saint-Esprit ne viendra pas te pousser dans la direction qu'il faut. Non. Il va te parler par la conscience. Il te dira, voici le chemin, marche-y. C'est à toi d'écouter et de suivre. Prenons l'exemple de Caïn, n'est-ce pas? Caïn développe la haine contre son frère. Il a commencé déjà à développer quelque chose dans son cœur. La résolution peut-être de faire du mal à son frère. La Bible dit que Dieu est venu lui parler. Avant même de tuer Abel, Dieu lui avait dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais il dit, si tu agis bien, tu triompheras. Dieu ne l'a pas empêché de faire ce qu'il devait faire. Dieu lui a prévenu. Il y a deux chemins devant toi. Mais si tu agis bien, tu vas triompher. C'est comme ça que Dieu nous conduit. Il nous dit ce que nous devons faire. C'est à nous de décider
Si on va obéir, oui ou non. Ça marche comme ça dans chaque circonstance. La question ici, ça devrait être, mais comment est-ce que Dieu parle? Oui. Comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Je n'arrive pas à différencier, la voix de mes pensées et la voix de l'Esprit. Je vais nous montrer, premièrement, comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit en nous parlant. Premièrement, le Saint-Esprit nous conduit et nous parle par la parole. Ça, c'est important. Lorsque tu lis ta Bible, tu es en train de lire Dieu. Tu es en train de lire les paroles de Dieu. Parce que ces paroles ont été inspirées par Dieu. Dieu y révèle sa volonté. Psaume 119, le verset 105. La Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Chaque fois quand je marche, je suis en face d'un flou, dans un ténèbre. Ta parole est une lampe. Chaque fois quand je lis la Bible, il y a une lumière qui vient dans mon esprit. Et là, je sais ce qu'il faut faire. Écoute, lorsque tu es en face d'une difficulté ou en face d'un défi, la question que tu devais te poser, c'est qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette situation? Parce que chaque fois, quand tu suis ce que la Bible dit, tu as marché selon l'esprit. C'est ça, marcher selon l'esprit. Toutefois qu'on écoute ce que la Bible dit, on marche selon ce que la Bible dit, donc on a déjà entendu Dieu. Oui, on a déjà entendu Dieu parce que ça, c'est la parole de Dieu. Un jour, j'étais à Nairobi, pendant le confinement, j'étais à Nairobi parce que les universités étaient fermées, donc je n'allais plus à l'école. À l'époque, j'ai étudié là-bas. Et pendant le confinement, tout le monde avait besoin d'argent, je sais. Alors, il y avait un monsieur qui me devait beaucoup d'argent. Et je l'appelle au téléphone. Il me dit, non, je ne vais pas te payer ton argent. Il voulait m'escroquer. Il dit non, il m'amène des raisons un peu bizarres. Non, d'ailleurs, je t'avais déjà donné cet argent. C'est pas simplement tu as oublié. C'était vraiment beaucoup d'argent pour moi à l'époque. J'étais tellement fâché, mon frère. Je dis, peut-être que je l'amène à la police. Peut-être. Je commençais à tourner beaucoup de scénarios dans ma tête. J'ai eu les temps de prier. Je commençais à prier. C'est là que cette idée m'est venue. Qu'est-ce que la Bible m'enseigne dans ces genres de situations? Parce que je voulais avoir une idée de ce que je dois faire. Je ne voulais pas agir selon la chair. Je suis tombé sur ce passage-là. Il dit, lorsque quelqu'un te demande un manteau, laisse-lui... lorsque quelqu'un te gifle sur le joue gauche, présente-lui la joue droite. Si il te demande quelque chose, laisse lui-même le manteau. Jésus était en train de parler de l'injustice. Je me suis dit, si je l'amène à la police, je n'agis pas comme un chrétien. Je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur, je sais que ce que tu dis là-bas, c'est du mensonge. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je vais rien faire. Je te laisse cet argent. Tu peux garder cet argent. Parce que j'ai essayé de te convaincre, tu ne veux pas. J'ai vu que tu voulais m'escroquer. Je suis rentré chez moi à la maison. J'arrive comme ça à la maison. La chair commençait à me parler. Je dis, mais comment tu as laissé ton argent? Mais moi, je me disais, je suis en train d'obéir à ce que la Bible dit. Tu sais où le miracle se passait? C'était vers 13h, je vois un appel. C'est ce monsieur-là. Il me dit, j'ai compris que tu es chrétien. Pardonne-moi vraiment. Je vais t'envoyer ton argent. 15h, il m'a envoyé mon argent. Imagine si j'avais agi comme un païen. Peut-être ça aurait dégénéré. Mais parce que j'ai décidé de suivre ce que la Bible dit, j'ai eu un résultat positif. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous agissons, nous marchons selon l'esprit. Et là, je comprends directement que vous pouvez avoir quelque chose à dire à quelqu'un qui ne lit plus sa Bible, qui n'a plus du temps pour sa Bible. En tout cas, je comprends ça. J'aimerais conseiller à ces personnes-là qui ne lisent plus leur Bible, de leur dire que dans les Écritures se cache un trésor qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Exactement. Dans la Bible se cachent des trésors qu'on ne peut trouver dans aucune université.
Étudier, c'est bien. Faire les études, c'est bien. Mais il y a une sagesse surnaturelle qui se cache dans les Écritures qui peut changer ta vie. Amen. Vous savez, la Bible, c'est un modèle de ce que nous devons faire pour avoir de résultats positifs dans la vie. Dans la Bible, nous avons des exemples de leaders qui ont impacté leur monde. Si tu as besoin d'un modèle de leadership, tu vas trouver ça dans la Bible. Si tu as besoin d'un modèle même de l'entrepreneuriat, tu peux trouver ça dans la Bible. Dans la Bible, il y a toutes les richesses dont tu as besoin. Je voudrais te conseiller de lire ta Bible. Parce que aussi la connaissance des Écritures nous fait grandir. Amen. Un jour, une fille, une sœur avec qui on priait à l'époque, elle vient me voir. Elle me dit, prophète, je suis en face d'un défi. Je dis, quel défi? Non, je croisais un homme, mais c'est un homme marié. Celui qui paye mes études, celui qui m'achète la lotion, tout ça, tout ça. Elle me dit ceci, prophète, je ne sais pas quoi faire. Si je laisse cet homme marié, je ne veux plus étudier parce que chez nous, on est pauvre. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ma soeur, je vais te dire ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que le juste vivra par le mari d'autrui. Je lui dis, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Je dis, laisse cet homme et marche par la foi. Dieu prendra soin de toi. Malheureusement, cette fille m'avait bloqué et ne me parle plus aujourd'hui. C'est ce qui est difficile. Des fois, on veut suivre nos propres voies, mais pas suivre ce que les Écritures disent. Crois-moi, personne n'a obéi à la parole de Dieu. Et Dieu l'a laissé dans les difficultés. Chaque fois que nous obéissons à la parole, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir se manifeste toujours. Deuxièmement, je vais y aller rapidement pour finir. Comment marcher selon l'Esprit? Je dis premièrement, l'Esprit nous parle par la parole. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous conduit par ce que j'appelle des impressions spirituelles. Des impressions spirituelles. Je dis un jour à quelqu'un ceci. Le Saint-Esprit dont on parle n'habite pas dans notre cerveau. Il habite dans notre esprit. Si chaque fois que nous voulons entendre l'Esprit qui habite dans notre esprit, on doit prêter attention à la voix intérieure qu'aux voix extérieures. Parce que le Dieu qui veut nous parler n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi j'ai parlé des impressions spirituelles. Les impressions spirituelles, c'est ce que j'appelle des convictions intérieures ou les témoignages intérieurs. Mon frère, est-ce que vous savez que la chose la plus importante de la vie chrétienne, parlant de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le témoignage ou cette conviction que tu es enfant de Dieu? J'ai une question pour même quelqu'un qui est en train de me suivre. Comment tu sais que tu es chrétien? Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? Un prophète ne t'avait pas dit, oh, Dieu me dit que maintenant tu es enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas un pasteur qui t'avait dit, maintenant tu es enfant de Dieu. Non. Comment tu le sais? Comment tu as cette assurance-là que tu es enfant de Dieu? Une réponse simple. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça que l'Esprit aussi nous conduit. Par les témoignages intérieurs. Par des convictions intérieures. Tu es en face d'un choix. En face d'une décision. Peut-être que tu es dans une circonstance qu'on n'a pas décrite dans la Bible. Par exemple, tu as deux choix. Soit tu voyages par Kampala ou soit par Nairobi. Ça, c'est un exemple. Tu veux prendre une décision. Je dois aller à Kampala ou à Nairobi. Tu ne vas pas trouver cette situation décrite dans les Écritures. C'est là que c'est important, les impressions spirituelles. Tu sentiras une conviction intérieure qui te dit, va à gauche, va telle part. Si tu es un homme qui est en parfaite relation avec Dieu, tu sauras que c'est l'Esprit qui est en train de te pousser à faire ça. Ces convictions peuvent se manifester sous forme de la paix. Tu sens juste une paix intérieure inexpliquée. C'est un signe que tu es sur le bon chemin. Je me rappelle, moi, le jour que je devais m'engager dans une relation avec mon épouse, je priais. Dieu me disait rien du tout. Je n'avais ni rêve, ni vision, rien du tout. Mais pendant que j'étais en train de prier pour la personne, j'avais une
paix intérieure que j'arrive pas à expliquer. Ok. C'est là que j'avais su que l'esprit était en train de me dire que c'est la bonne décision à faire. Lorsque tu es sur le mauvais chemin, cette impression peut se manifester sous forme de manque de paix ou de doute. Je ne sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un où tu vois un partenaire, par exemple, d'affaires qui se présente. Il vient avec l'argent. Il vient avec tout ce qu'il faut. Mais il y a quelque chose en toi qui est en train de t'alerter. Il y a quelque chose qui cloche. C'est là que les païens disent, oh, sixième sens. Non, ce n'est pas sixième sens. Pour nous, les chrétiens, on appelle ça des convictions intérieures. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Physiquement, tout va bien. Mais chaque fois quand tu rentres en toi, tu sens que ça ne passe pas. Chez nous, au Congo, en Swahili, on si tu es enfant de Dieu, fais attention à ces genres d'impressions. Il se peut que le Saint-Esprit est en train de te dire que tu es sur le point de prendre une mauvaise décision. Alors, chaque fois que tu es en face de ces genres de choses, où tu sens cette impression-là négative, ne prends pas la décision hâtivement. Rentre en prière. Médite et analyse ce que tu veux faire. Je connais un homme de Dieu, je mettais le nom. Un jour, il était chez lui. Il n'avait que $1000. Ça, c'est un témoignage qu'il m'a partagé. $1000. Et il avait besoin de l'argent. Mais il n'avait que $1000. Il avait besoin de plus que ça. Il sent une conviction en lui qu'il doit aller donner cet argent à un pasteur. C'est tout ce qu'il avait. Il disait quoi, mon frère? Il s'est bâti avec ça, En fin de compte, il a décidé d'aller donner cet argent. Il est allé voir cet homme de Dieu. Ça tombait bien parce que cet homme de Dieu, ils étaient en train de lancer leur propre église. Ici à Goma. Ça ne se passe ici à Goma. Il a donné ce $1000. C'est tout ce qu'il avait. L'homme de Dieu a prié pour lui. Il est rentré. Lui-même a partagé ce témoignage. Après 2 jours, un partenaire, je ne sais pas, si je me rappelle bien, c'était un Sud-Africain, l'appelle, il lui envoie $150,000. Cet homme me dit, c'est pas normal que quelqu'un te donne $150,000 comme ça. Non, c'est pas normal. Il a obéi à une instruction qui a déclenché un miracle. Vous n'avez pas idée combien ces choses-là sont importantes. Les convictions intérieures. Les impressions spirituelles aussi peuvent se manifester sous forme de peur. Là, des fois, c'est le Saint-Esprit qui essaie de nous alerter qu'il y a un danger à venir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous arrivez dans un endroit, tout allait bien, mais quand vous entrez dans cet endroit, du coup, vous avez peur. Une peur là que vous ne savez pas expliquer. Souvent, c'est l'esprit qui nous alerte qu'il y a un danger. Ce sont souvent les mamans qui sont comme ça, parce qu'ils ont l'esprit très sensible. Une maman peut entrer dans une pièce et te dire, il y a quelque chose de mauvais ici. Comment elle a su? C'est comme la peur, c'est comme la chair de poule. Ce sont des impressions spirituelles. Tu es en train de préparer un voyage, tu veux voyager, mais du coup tu te réveilles un matin, tu sens que tu as peur. Il faut faire très attention. Arrête-toi. Je fais cette expérience avec mon épouse. Je sais que ça est déjà arrivé à beaucoup de gens. Ça t'est déjà arrivé que tu es en train de dormir, que quelqu'un entre dans la chambre, que la personne commence à te regarder, tu dors, mais tu te réveilles. Ça vous est jamais arrivé. Dans le rêve où tu étais inconscient, tu as l'impression que quelqu'un est en train de te regarder. Qu'est-ce qui t'alerte? Ton esprit est en train de te dire, il y a quelqu'un qui te regarde. Spirituellement, ça marche comme ça. Lorsque on est en train de faire des complots contre vous, vous pouvez les sentir. Vous avez des fois peur, vous sentez peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier jusqu'à ce que vous recevez les signaux de victoire. Il peut y avoir un esprit de mort qui est en train de rôder autour de vous. Je finis par ce témoignage. Un prophète nous a donné ce témoignage. Un jour, une dame se réveille le matin. Elle sent qu'elle a peur. Et elle reçoit cette conviction de prier pour son mari. Bizarrement, son mari était dans la douche. Elle s'est dit, je vais faire comment? Elle a obéi. Elle a imposé, une dame, elle a imposé la main à son mari. Au nom de Jésus, je chasse la mort. Son mari était embarrassé. Il s'est dit, mais c'est quoi ça?
C'est quoi ça? Oui. Elle a commencé à toucher son mari au bras, aux jambes. Elle disait, au nom de Jésus, je refuse la mort. Son mari était embarrassé, fâché, il n'a rien dit. Son mari s'est habillé, il est parti au travail. Il arrive au boulot. C'était un homme qui travaillait dans une salle où il y avait beaucoup de machines. Ok. Et un accident s'est passé. Il y avait une machine, je ne sais pas qui avait un problème, qui était défectueuse, mais cette machine avait, vous voyez le scie électrique. Ce truc-là a sauté, l'a tapé à la tête, il a bondi sur la tête, l'a tapé sur le main et le pied. Devinez quoi? Les parties que cette femme était en train de toucher en imposant le main. Ok. C'est ça que cet homme, l'esprit est revenu, il dit, hé, Ok. mais le matin, ma femme m'a touché à la tête, au bras, au pied. Et il y avait un esprit de mort qui le cherchait, mais une femme qui a été sensible. Ok. Elle a arrêté ça. Frères et sœurs, marcher selon l'esprit. Troisièmement, comment l'esprit nous parle? Je finis. C'est par les visions. Ok. Je pense que c'est les points que beaucoup de gens attendaient. Oui. Par les visions. Le Saint-Esprit, il nous parle par la parole. Oui. Ça peut arriver qu'il nous parle par des convictions intérieures, mais des fois aussi ça arrive qu'il nous parle par de visions. Oui, oui. Il existe plusieurs sortes de visions. Ok. Mais je vais commencer par ce que j'appelle des visions nocturnes. Ok. Oui, c'est ce qu'on appelle des songes. Le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un par les songes. Ok. Les songes sont très, très, très importants pour un enfant de Dieu. Ok. Regardez, il y a une différence entre le rêve et le Je songe. voulais d'ailleurs poser cette question. Ok? Quelle est la différence entre les songes et les rêves? Heureusement, vous venez de le dire. La différence entre le rêve et le songe se trouve à ce niveau. Ok. Un songe, c'est un rêve. Mais un rêve n'est pas nécessairement un songe. Ok. Ça veut dire quoi? Un songe, c'est un rêve dans lequel il y a un message Ok. de Dieu. Mais un rêve tout court, ce sont ce qu'on appelle le fruit de nos expériences de la journée. Ok. Quand vous lisez par exemple Ésaïe, la Bible dit que celui qui a faim rêve qu'il mange. Ok. En fait, le rêve, c'est quelque chose de naturel. Ok. J'ai vécu des événements pendant la journée. Quand je dors la nuit, je commence à voir des images. Ça se passe comme ça. Comment? La science même l'explique. Il y a ce qu'on appelle l'homme a deux mémoires. La mémoire courte et la mémoire à long terme, qu'on appelle encore le subconscient. Ok. Alors, c'est comme une base de données. Toutes les informations que tu reçois la journée, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ça se garde dans ta mémoire courte. Ok. Et maintenant, pour que ton cerveau puisse conserver ces informations, ce qu'on appelle des souvenirs, Ok. il doit transmettre ces informations dans la mémoire à long terme, Ok. ou les subconscients, pour qu'elles soient gardées. Ok? Maintenant, ces transferts-là d'informations se passent pendant qu'on dort. Ok. Donc, pendant qu'on est en train de dormir, il y a ce qu'on appelle le transfert de données. Les informations quittent ta mémoire courte vers ton subconscient. Ok. Et pendant que tu es en train de transférer ces informations, c'est à ces moments-là qu'on fait de rêves. Ok. Ça veut dire, même quand tu as regardé un film d'horreur, par exemple, avant de dormir, Oui. et tu vas faire des cauchemars, c'est pas le diable qui t'attaque. Ok. Donc, ce sont les images que tu as vues qu'on est en train de transférer. Ok. Donc, c'est tout à fait normal de rêver. C'est normal. Ok. OK? Oui. Maintenant, le songe, c'est quoi? C'est lorsque tu dors. Maintenant, les images que tu vois la nuit, Dieu il dépose un message. Ok. Dieu, il dépose un message. La question la plus difficile ici, c'est comment savoir si c'est un songe Oui. ou si c'est un rêve. Oui, oui. Je vais vous donner des indices. Ok. Quand vous lisez Daniel, chapitre 2, la Bible dit, Nebuchadnezzar eut un songe la nuit. La Bible dit, le matin, il eut un esprit agité. Ok. Il appela tous les astrologues. Il dit, j'ai oublié mon rêve. Mais je me rends compte que j'ai fait un rêve important. Je l'ai oublié, mais j'ai l'esprit agité. Chaque fois que c'est un songe que tu as eu la nuit, tu te réveilles le matin avec l'agitation de l'esprit. Ok. Tu sens, si tu as rêvé pour quelqu'un, tu sens qu'il y a quelque chose qui dit, tu dois nécessairement lui dire. Ok. Tu sens ces rêves te donnent peut-être envie de prier, envie de poser un acte. Tu sens qu'il y a une agitation dans ton esprit. Ça, c'est un signe. C'était un songe. Ok. Elle ne te laisse pas en paix si tu n'as pas obéi. Tu sens que tu manques de paix.
avec ce songe. Ça, c'est un signe, c'est un songe. Okay. Deuxième signe que je te donne, c'est Joseph qui parle à Pharaon. Okay. Pharaon aussi a eu un songe. La Bible dit qu'il a eu l'esprit agité, premièrement. Lorsque Joseph est en train d'interpréter, il lui dit, si un songe revient 2 fois, ça veut dire que cette chose-là est déjà décidée. Faites attention, lorsque tu vois un rêve revenir 2 fois, c'est un signe que c'est Dieu qui essaie de te parler. Okay. 2 fois, ça peut être soit moi je rêvais, quelqu'un d'autre a rêvé. Okay. Ou soit mari et femme, le mari a fait le même rêve et sa femme a fait le même rêve. Ou soit dans une maison, j'ai déjà expérimenté ça, tout le monde dans la maison fait le même rêve. Ou soit toi-même, tu rêves cette même chose-là 2 fois. Faites attention. Okay. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Okay. Ce sont les 2 indices. Okay. Le Saint-Esprit peut nous conduire par des songes. Oui. Vous le voyez dans l'histoire de Jésus. Joseph, par la nuit, pendant qu'il dormait, un ange lui est apparu en songe, lui a dit, ne divorce pas, ne te sépare pas de Marie, car l'enfant qu'elle porte est de Dieu. Okay. Nous-mêmes, il y a des décisions que l'Esprit peut nous montrer dans les songes. Deuxième type de vision, c'est ce que j'appelle des visions ouvertes. Ok. Mais pardon, Oui. prophète, que je puisse poser une question avant que vous puissiez continuer. Je pense que c'est 2 questions. Oui. Que faire si on est chrétien et que toutefois qu'on s'est réveillé, on se rend compte qu'on a eu une vision la nuit. On a oublié. Oui, oui, et on a oublié. Mais aussi à part ça, est-ce qu'on peut être chrétien, faire plus de 2 mois, ça voir quelque chose la nuit, ça voir un songe la nuit? Bon, oui, c'est possible. Tout dépend de ton intimité avec Dieu. Ok. Il faudrait comprendre, comme j'ai dit, que le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières. Ok. Il se peut que, bon, il décide de te parler par la parole. Pourquoi il va te parler dans le songe? Ok. Il se peut qu'il te parle par des convictions intérieures. Si tu es quelqu'un de sensible, il peut te parler de plusieurs manières. Ok. C'est possible que tu puisses faire 2 mois sans que Dieu ne t'ait parlé par le songe. C'est possible. Si tu sais capter d'autres fréquences dans lesquelles il te parle. Ok. Mais il te parle souvent en songe quand tu as raté les autres étapes. Ok. Parce que la Bible dit dans Job que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La nuit, pendant qu'on dort, mais on n'y prend point garde. Ok. Ça veut dire lorsqu'on n'a pas pris garde à toutes les autres choses que Dieu nous a dit, il peut venir dans le songe. Ah, lorsque maintenant tu es chrétien mais que tu n'arrives pas à rêver, nous avons un Dieu puissant, mon frère. Amen. Demande, prie Dieu, Seigneur, je vais commencer à rêver. Je veux que tu commences à me parler par des songes. Ok. Et lorsque tu as prié, par la foi, je te conseille de commencer à prendre un cahier, un stylo, mais juste à côté de ton lit. Dors avec l'espoir qu'aujourd'hui, Dieu va me parler. En exerçant la foi, Dieu peut te parler. Ok. Les sons sont importants. Je me rappelle, mon frère, que j'étais dans une situation très compliquée où une personne était en train de me mentir sur un sujet très important. Ok. J'avais déjà prié, je n'arrivais pas à comprendre. J'ai chassé les démons, je n'arrivais pas à comprendre. La nuit, je dors, Dieu me montre ce qui se passe exactement. Ok. Je parlais à la personne me dit, ah, comment tu sais? Je dis, Dieu m'a dit. Ok. Dieu peut parler par des songes. Les visions ouvertes, j'ai dit que je veux partager aussi les visions ouvertes. Il y a 3 sortes de visions ouvertes. C'est ce que j'appelle les extases, ce sont des visions. Ça, c'est une expérience qui arrive plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Malheureusement, une expérience très mal comprise, mais qui est spirituelle. Les extases, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te transporte dans une dimension spirituelle où tu n'as plus contrôle sur ton corps. Ok. Nous le voyons plusieurs fois dans la Bible. Paul a eu la même expérience. Pierre, dans un Acte des Apôtres, chapitre 10, il a été transporté en esprit. Jean lui-même, quand il écrivait Apocalypse, il dit, je vis ravi en esprit. Où tu vois des choses de l'autre côté. Après cette expérience, tu rentres dans ton corps. Il y a des gens qui ont ce genre des expériences et je prie que Dieu le donne à quelqu'un parce que le Saint-Esprit nous donne selon sa grâce. Amen. Les autres visions ouvertes, c'est que j'appelle des visions où tu as contrôle sur ton corps, tu es conscient de ce qui se passe autour de toi, mais tu es en train de voir en l'autre dimension. Ok. Oui, tu peux être debout comme ça, et les yeux ouverts, Ok. mais tu es en train de voir des choses dans ton esprit. Ok. L'esprit peut te dire ça,
ça, ça. Ce sont des images qui viennent souvent avec des sons. Tu peux voir une image, tu entends une voix, ou soit des fois simplement des images. Là, tu as besoin d'une interprétation. Donc, le Saint-Esprit nous parle de plusieurs manières. Alors, il faut marcher selon l'Esprit. Amen. Il faut comprendre que ce que nous ne connaissons pas, l'Esprit le connaît. Ce que nous ne pouvons pas faire, l'Esprit peut le faire. Amen. Ce que nous ne maîtrisons pas, l'Esprit le maîtrise. Amen. Et chaque fois que nous obéissons à sa volonté, nous allons de gloire en gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien que le temps nous presse, pasteur, homme de Dieu, j'aimerais quand même poser ces deux questions. C'est parce que vous n'avez pas bien capté. Que faire quand on a oublié les songes les matins, mais aussi il nous arrive d'avoir des songes qu'on a du mal à interpréter. Que faire aussi pour interpréter, si on peut apprendre cela? Ok. Que faire pour interpréter? Vous voyez, dans le corps de Christ, la Bible dit que nous avons reçu de dons. Et il y a des gens qui ont reçu des dons d'interprétation, de rêve. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un manuel pour interpréter les songes. J'aimerais insister là-bas. Parce qu'on a déjà des vérités dans nos églises. Non, lorsque tu rêves d'un chien, ça veut dire ça. Lorsque tu rêves d'un homme blanc, ça veut dire que c'est un sorcier. Non, j'ai une question. Tu crois que les hommes blancs, ils rêvent de qui? Mais ils rêvent des hommes blancs. Non, mais en fait, il n'y a pas un livre ou un manuel d'interprétation de son. Ça n'existe pas. L'interprétation, ça a une capacité surnaturelle que Dieu nous donne de pouvoir comprendre des langages spirituels, des images spirituelles. Alors, si tu as un songe que tu ne comprends pas, cherche quelqu'un qui a un don d'interpréter. Dans la Bible, ça se fait. Le panetier dans la prison, ils sont allés voir Joseph parce qu'il avait la capacité d'interpréter. Prenons l'exemple du rêve de Pharaon. Quel rapport il y a entre les vaches et les années? Pharaon avait 7 vaches dans le rêve. Joseph interprète que c'était 7 années. Il n'y a pas de rapport logique. Donc c'est quelque chose de spirituel. Il faut chercher quelqu'un qui a un don d'interprétation. 2. Pour la question que vous m'avez posée, si quelqu'un a un songe mais il a oublié. Rappelez-vous que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera les choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit a cette capacité aussi de nous rappeler des choses que nous avons oubliées. Tu peux entrer en prière et dire, peut-être je vis quelque chose d'important dans le rêve, mais j'ai oublié. Saint-Esprit, rappelle-moi. Il sait comment il nous rappelle. Moi, personnellement, dans ma propre expérience, le Saint-Esprit me rappelle souvent comment. Par les circonstances de la journée. Je peux être occupé. J'ai déjà oublié ce que je vis la nuit. Je suis occupé peut-être à travailler ou à faire quelque chose. Et puis, du coup, je rencontre un événement. Cet événement me rappelle ce que je vis. Dit, oh, mais j'ai fait un rêve comme ça. Ou soit. En fait, il nous rappelle, je ne sais pas comment il fait, mais moi, c'est comme ça. Soit pendant la journée, quelque chose se passe autour de moi qui me pousse à me rappeler, dit, oh, je vis quelque chose comme ça. Il faut demander à l'Esprit parce que l'Esprit nous rappelle. Amen. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Avant que l'homme de Dieu ne prie pour nous, je te demanderai de laisser soit la question que tu as dans les commentaires et je crois que tu auras des réponses. Parce que j'ai prié Dieu qu'il puisse nous aider. Amen. Que prochainement nous puissions encore inviter le prophète Ishara. Homme Dieu, vous allez prier pour nous afin que Dieu nous aide à marcher selon l'esprit et que nous puissions vivre selon sa volonté. Amen. Prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Tu nous as donné le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire. Car nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas chose facile parce qu'il y a une guerre entre la chair, entre notre propre volonté et la volonté de l'Esprit. Donne-nous la faveur et la grâce de toujours écouter clairement ce que l'Esprit nous dit et de toujours suivre ce chemin-là. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Aide-nous à toujours trouver le chemin. Seigneur, ne nous permets pas de prendre de mauvaises décisions. Ne nous permet pas de faire de mauvais choix. Donne-nous la grâce de toujours faire de mauvais choix. Car la Bible dit que le chemin paraît juste devant un homme, mais Lucie, c'est la mort. Seigneur, nous ne voulons pas être trop
trompés par les circonstances, Alléluia. trompés, oh Dieu, par des événements, Alléluia. trompés par les hommes qui viennent en apparence d'agneaux, mais à l'intérieur, ce sont de loups. Donne-nous la grâce de toujours écouter et de marcher selon l'Esprit. Amen. Surtout, Dieu de grâce et de gloire, de toujours marcher dans ta volonté parfaite. Amen. Parce que, oh Dieu, tu veux que nous puissions grandir. Tu veux le bonheur pour nous. Mais tout dépend du choix et des décisions que nous faisons. Amen. Aide-nous, donne-nous cette grâce par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.